Alors, voici un chroniqueur électrique. Éric Duhem, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, Pierre-Hugues Boisvenu ne se fait pas que des amis ces temps-ci. Et non, écoute, ça a été le sénateur conservateur a passé un mauvais week-end parce qu'il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours de plusieurs personnes contre ses sorties. Essentiellement, ce que Pierre-Hugues Boisvenu a dit, c'est qu'au Québec, là, on est trop mou contre les criminels. Grosso modo, son message de base, c'est ça, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et pour plusieurs, c'est des propos qui sont inacceptables. Il s'est fait dire, par exemple, par un chroniqueur dans Le Soleil que s'il voulait parler, il fallait qu'il se fasse élire, pareil comme si les chroniqueurs, eux autres, étaient élus. Après ça, il s'est fait dire par la porte-parole des avocats de la défense qu'il devrait s'enregistrer comme lobbyiste s'il veut continuer à faire la promotion des droits des victimes parce qu'il n'est pas inscrit au registre des lobbyistes. Alors, donc, on l'a vraiment attaqué de tous les fronts. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que la population, je m'excuse, mais est avec Pierre-Hugues Boisvenu. Le mois dernier, Jean-Marc Léger écrivait dans sa chronique que selon ses plus récents sondages, 77% des Québécois pensent qu'au Québec, on ne punit pas suffisamment les criminels. Et ça, là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Il trouve qu'on met trop l'emphase sur la réhabilitation, pas assez sur l'incarcération. Présentement, on sait qu'à Ottawa, il y a un débat sur ce sujet-là, le projet de loi C-10, qui vise à renforcer les peines contre les criminels. Et le gouvernement du Québec est le seul, en fait, qui monte aux barricades contre ce projet de loi-là. Jean-Marc Fournier, notre ministre de la Justice, est même allé à Ottawa pour se battre contre l'initiative fédérale en disant qu'au Québec, on a une approche différente, on est plus conciliant, on est plus pour réhabilitation. Ce qu'on nous dit tout le temps, c'est qu'aux États-Unis, ils sont plus sévères, puis ça n'a aucun impact sur le taux de criminalité. C'est ça. Ça, c'est l'argument qui est servi présentement. Mais c'est vrai, ça? Ben écoute, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? D'abord, aux États-Unis, on peut difficilement comparer avec le Québec. Puis d'ailleurs, même à l'intérieur du Québec, dépendamment d'une région à l'autre, ça varie. Les taux de criminalité, les facteurs sont multiples. C'est pas juste, effectivement, en fonction des sentences et des peines que la récidive est plus à risque, si je peux dire. Si au Canada, là, on a des taux de très, très bas en termes de criminalité, mais si tu vas dans les régions du Nord, par exemple, au Yukon ou au territoire du Nord-Ouest, les taux de criminalité là, sont supérieurs à la majorité des États américains. Donc, c'est pas noir-blanc. Là. Mais ce que les Québécois disent, c'est que si tu prends un jeune puis tu le mets en prison, comme veut le faire Stephen Harper, par exemple, et plus sévère envers les jeunes, bien là, c'est une école. Là. Il va être avec plein de criminels. Il va être assis à la meilleure école pour devenir un bandit parfait. Quand il va sortir de là, plutôt que revenir dans le droit de chemin, on a créé un bandit. Ça va être des usines à créer des bandits, ces affaires-là. Effectivement, c'est l'argument de ceux et celles qui voudraient qu'on laisse les peines moins sévères ou même qu'on ait deux systèmes parallèles pour que les jeunes contrevenants aient des peines beaucoup moins lourdes et soient à l'extérieur des prisons. Il y a deux écoles de pensée, sauf que tout ce que je dis, c'est que la population, la majorité silencieuse, elle est avec le sénateur Boisvenu présentement. Les gens peuvent le traiter de tous les noms, tout ce qu'ils veulent. La population au Québec, c'est pas vrai que le Québec, c'est parce que ce qui me dérange, c'est qu'on va à Ottawa, on voit notre ministre de la Justice parler au nom du Québec et dire qu'au Québec, on est différent. Je m'excuse, mais la population n'est pas différente. La population réclame plus de peine, plus de sévérité à l'endroit des criminels et elle s'inquiète à chaque fois qu'on voit des criminels être libérés. Quand c'est rendu qu'on voit, comme ce qu'on voit ce matin dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal, que les gens commencent à se faire justice eux-mêmes, qu'un père est rendu qui va sur Internet puis qui essaye de prendre des prédateurs sexuels qui s'attaquent aux enfants, ben c'est grave. C'est qu'on n'a plus confiance dans notre système de justice. Les citoyens sont rendus qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et ça commence à être grave. C'est un sévère avertissement à nos législateurs pour dire, regardez, la population, elle n'est pas avec vous sur ces enjeux-là. Il va falloir que vous mettez au diapason avec le monde ordinaire. Éric, l'ancien ministre de la Santé, Philippe